Quand on lit seulement les synoptiques, on a l'impression que Jésus réunit ses premiers disciples autour du lac de Tibériade. Mais Jean l'évangéliste nous apprend que le Christ les avait d'abord connus auprès du Baptiste en Jordanie. Jean 1, 19, 51. Lorsque Jésus, venu de Galilée, aborda le baptiseur, celui-ci était comme d'habitude, entouré d'une petite foule. La rencontre se passa dans la vallée du Jourdain, au nord de Jéricho, en pleine campagne, où Jean baptisait dans l'eau du fleuve. Dès que le Baptiste vit Jésus, il reconnut son cousin et lui conféra une sorte d'adoubement, en le désignant à haute voix comme l'agneau de Dieu, Jean 1, 36. Le Baptiste se référait à la parabole du serviteur souffrant que l'on trouve chez Isaïe et qui parle d'un agneau mené à l'abattoir et qui n'ouvre pas la bouche. Isaïe 53, verset 7. Jésus et son cousin avaient souvent médité ensemble ce beau texte de l'Écriture dans lequel l'envoyé de Dieu est accablé par la douleur et méprisé des hommes. C'était devenu entre eux comme un signe de reconnaissance. Jésus entra dans l'eau peu profonde du Jourdain et Jean lui en versa sur la tête. Cette formalité accomplie, Jésus s'éloigna rapidement sans regarder en arrière. Mais il savait qu'il était suivi. 2 disciples du Baptiste, intrigués par l'allusion du prophète à l'agneau de Dieu, avaient marché sur ses pas. Jésus se retourna brusquement et leur demanda « Que voulez-vous » Pris de court, il ne trouvait rien d'autre à répondre qu'un banal « Où demeures-tu » Jésus logeait chez des amis dans une maison des environs. Les 2 hommes l'y accompagnèrent et passèrent le reste de la journée avec lui. C'était environ la 10e heure. L'un des 2 était Jean l'évangéliste, alors âgé de 17 ans. L'autre était son ami André. Les mots échangés sont simples. Que voulez-vous ? Où demeures-tu ? En réalité, comme il arrive dans les rencontres décisives, ce qui se passe en profondeur dépasse les mots. Ainsi naissent souvent les amitiés. Jean a retenu jusqu'à l'heure exacte du début de cette amitié-là.